Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons directement sur le continent en Afrique où le Premier ministre Mahamed Boun Abdallah Dionne est nommé cumulativement avec ses fonctions de ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Dans le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall a été démis de ses fonctions par décret présidentiel. Au Kenya, où il y a augmentation des salaires. Au cours de la célébration de la fête du travail, le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé une augmentation de 18% du salaire minimum. Les travailleurs kenyans donc s'en réjouissent. Pour qui votent les populations françaises issues de l'immigration africaine? Nous avons arpenté les rues de la capitale des Gaules, la ville de Lyon. Majoritairement, il semble pencher pour Emmanuel Macron. Tout au long de ce magazine, nous aurons plusieurs invités qui essaieront de décrypter ce vote, parmi lesquels le docteur Hassan Mahamat Idriss. Qui est-il? Il est donc docteur en sciences de gestion universitaire et personne ressource de la diaspora africaine de France, enseignant-chercheur à l'université de Lyon 3, membre fondateur de Sciences Po Dakar et expert Afrique auprès de l'OCDE. Et également, ce soir, nous serons avec Abelard Aboubakr Machimango, le docteur en sciences politiques à l'université de Lyon également. Il essaiera de nous faire comprendre le rôle aujourd'hui que jouent les humanitaires sur le continent africain. Ils sont généralement soupçonnés d'espionnage. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons prendre quelques brèves en profondeur de l'Afrique et on va sur la côte ouest africaine, au Sénégal, dont le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel. Le président de la République, Macky Sall, a donc mis fin ce jour aux fonctions de Thierno Alassane Sall, ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, annonce dans le porte-parole du gouvernement sénégalais Seydou Gueye. Selon ce même communiqué, le Premier ministre Mahamed Boun Abdallah Dionne est nommé donc cumulativement avec ses fonctions ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Bonne nouvelle donc au Kenya, c'est au cours de la célébration de la fête du travail, donc le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé une augmentation de 18% du salaire minimum des travailleurs. Monsieur Kenyatta donc a également promis une augmentation des primes non imposables à des heures supplémentaires. Ces augmentations donc interviennent à 3 mois de la présidentielle prévue en août 2017. Le chef de l'État kenyan est candidat à sa propre succession. Son principal rival, Raila Odinga, a été désigné comme candidat à la principale coalition de l'opposition à ce scrutin. 04 78 21 05 95. Pour qui voteront donc français issus de l'immigration africaine? L'élection a donc lieu dans quelques jours. Demain aura donc le duel entre deux tours. Donc demain, Emmanuel Macron sera face à Marine Le Pen. Nous avons parcouru les rues de la capitale des Gaules pour en savoir davantage. Avant donc d'écouter le choix, ou plutôt majoritairement pour qui voteront, semble donc pencher les cœurs de ces populations. On va présenter nos invités qui sont déjà bien installés devant moi. Hassan Mahamat, bonsoir. Oui, bonsoir. Hassan Mahamat Idriss est docteur en sciences de gestion, universitaire et personne ressource de la diaspora africaine de France. Enseignant-chercheur, vous êtes à l'université de Lyon 3, membre fondateur donc de Sciences Po Dakar, expert
Afrique auprès de l'OCDE. Par ailleurs, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Tchad et fondateur du cabinet consulting HMI Consulting. Tout à fait. On a besoin de gens comme vous à Lyon. Ben écoutez, je suis à Lyon. J'apporte ma modeste contribution à Lyon, déjà sur plusieurs fronts. Le front d'abord entrepreneurial en tant qu'entrepreneur. Je participe au développement économique de la région Rhône-Alpes, notamment de la ville de Lyon. D'une part. D'autre part, j'interviens dans les universités françaises, donc notamment lyonnaises et dans les écoles de commerce, où j'apporte mon expertise également depuis plusieurs dizaines d'années. Donc tout va très 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 bien. Et également, je suis présent dans le monde associatif au niveau de la diaspora africaine de Lyon. Dites-nous, nous sommes à quelques jours de cette élection. Nous avons fait appel à vous parce que nous souhaitons avoir quelqu'un qui pourra nous donner un regard, on va dire, assez objectif, puisque apparemment vous n'êtes pas engagé derrière un candidat. Pas du tout. Et aussi une réelle expérience. À votre avis, pourquoi apparemment ces populations issues de l'immigration africaine, les Français issus d'origine africaine, semblent pencher pour Emmanuel Macron? Alors à cela, peut-être deux raisons principales. Peut-être que je vais en citer d'autres, mais je retiens deux raisons principales qui poussent les Français d'origine africaine de France, notamment de Lyon, à s'intéresser plus à la candidature de Macron et à voter pour lui. Donc on a vu qu'il y a un mouvement qui s'est créé au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne, un collectif d'intellectuels africains, disons français d'origine africaine, des politiques également se sont réunis pour apporter leur soutien à Emmanuel Macron. C'est vrai, ça interpelle puisque ces personnalités africaines, politiques, intellectuelles et autres viennent de divers horizons politiques français, le PS, les Républicains, etc. Et tous, on le voit se mettre derrière Macron, ça interpelle. Mais rien d'étonnant à tout cela, parce que Macron représente aujourd'hui un courant. Oui, donc un courant, ce n'est pas simplement un mouvement en marche, mais c'est un courant politique nouveau. Donc il reflète le renouveau. Et Macron, aujourd'hui, on peut voir ce mouvement comme un mouvement nouveau, comme je l'ai dit, mais ça va s'appeler, ou disons, les gens l'appellent déjà le macronisme. Et le macronisme, c'est défini comme l'optimisme, ce qui attire de plus en plus le vote des Africains d'origine, disons, des Français d'origine africaine. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pendant que le docteur Hassan, on introduisait, un autre invité nous a rejoint, il est au téléphone et il s'appelle Jean-Noël Mabiala. Bonsoir. Bonsoir. Bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes aussi une personnalité ressource pour nous qui avons besoin de comprendre ce soir. Vous êtes linguiste, enseignant-chercheur à l'université Lumière Lyon 2, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, la particularité avec vous, c'est que pour une fois, on a l'impression que vous êtes engagé. Oui, pour la première fois, je suis engagé dans le combat politique en France. De la même façon qu'il y a un an, je m'engageais pour la première fois dans le combat politique au Congo. Mais alors, docteur Mabiala, dites-nous, moi je suis un peu surpris parce que les intellectuels qu'on voit en général ne prennent pas position. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager? Ce qui fait que je m'engage aujourd'hui, c'est parce que j'ai 25 ans d'action associative. J'ai participé à plusieurs associations et je me suis rendu compte, mais ça je l'avais bien compris dès le début, que l'action associative est une chose, l'engagement politique réel est autre chose. Je crois qu'on est plus efficace, à mon avis, aujourd'hui, dans la participation à la décision plutôt que dans ce qu'on appelait d'ailleurs le pansement des plaies, puisque l'action associative, notamment dans l'humanitaire, c'est un pansement de plaies. Les décisions se prennent dans les cercles politiques. Docteur Mabiala, j'avoue que c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais généralement on a besoin de gens comme vous, que vous soyez, on va entre guillemets neutre. Il est difficile d'être neutre, mais là, une fois que vous avez choisi un camp, comme c'est le cas aujourd'hui, vous êtes engagé. Est-ce que cela facile pour vous de rester objectif? En fait, vous avez ce sentiment parce que la politique jusqu'ici nous a habitués à un parti pris, à une subjectivité, au manque de recul.
Mais si vous prenez la politique dans son essence, participer à la gestion de la chose publique, participer à la gestion de la cité, mais il n'y a pas une mission plus noble que celle-là et qui devrait exiger une objectivité. Donc un intellectuel, un homme de science c'est pas incompatible avec l'action politique, à condition qu'on fasse réellement la politique au sens de s'engager, être force de proposition pour l'intérêt général, pas s'arrêter à l'esprit partisan. Jean-Louis Mabia, j'insiste un tout petit peu. Est-ce que vous garderez votre objectivité? Bien entendu. Bien entendu. Si vous prenez l'objectivité, regardez, si vous avez parlé d'Emmanuel Macron, vous me demanderez d'ailleurs pourquoi peut-être je me suis engagé dans ce mouvement-là. Mais l'élément d'objectivité, c'est qu'ils se disent que la France a besoin de toutes ces énergies, de toutes ces intelligences pour la réformer. Et ils décident de réunir les hommes et les femmes de tous bords pour justement accomplir une mission. Là, c'est une démarche d'objectivité. Puisqu'on sort de son esprit partisan, on sort de ses chapelles pour s'engager dans une mission supérieure en quelque sorte de la nation. Là, il faut être objectif pour faire ce pas-là. Mais au niveau scientifique, moi je suis un linguiste, je fais des cours de sociolinguistique, mais mes cours ne pâtiront pas du tout de mon engagement politique. Pour ceux qui se joignent à nous à cet instant, nous sommes avec Hassan Mahamad Idriss. Je vous disais donc que c'est l'une des personnalités ressources que nous sommes allés chercher ce soir. Il n'est pas toujours disponible et je tiens donc une fois de plus à le remercier d'avoir accepté d'être dans nos studios. Il est docteur en sciences de gestion universitaire et personne ressources de la diaspora africaine. Dites-nous, vous qui avez déjà eu à vivre plusieurs élections présidentielles en France, apparemment, ces populations issues de l'immigration africaine ont choisi depuis leur candidat. On a l'impression parfois que ces populations vont selon le vent. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de se tromper cette fois-ci? Effectivement, je disais tout à l'heure, puisque j'ai interrompu mon raisonnement, j'avais dit à cela deux raisons. Donc la première raison, c'était d'abord le vent favorable que Macron véhicule sur le plan politique français. Donc c'est un espoir, et les Français d'origine africaine aujourd'hui croient beaucoup plus en lui, parce qu'il représente un peu, si vous voulez, le visage du renouveau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les Français d'origine africaine ont été exploités, utilisés contre leurs propres frères, on va dire un peu, contre leurs propres intérêts ici, et ils ont été confinés dans des rôles mineurs, donc ce sont des rôles plutôt associatifs. Ils n'ont jamais participé, si vous voulez, à la gestion de la cité. Et donc ils ont compris que aujourd'hui, avec Macron, on assiste en direct à la mort de deux partis traditionnels français qui ont toujours confiné les Français d'origine africaine. Donc ce sont les deux raisons principales qui ont poussé les Français d'origine africaine à voter pour Macron. Maintenant, sur votre interrogation, en vous posant la question de savoir si ils vont selon le gré du vent, effectivement, c'est une impression qu'ils donnent aujourd'hui. Mais il faut vraiment qu'ils tiennent cette position-là. Et il ne faut pas qu'ils tanguent avec le bateau pour aller, si vous voulez, vers n'importe quelle berge. Aujourd'hui, ils ont choisi Macron. Je pense qu'il serait dans leur intérêt de rester sur cette position-là, même si demain, ils n'ont pas tout de suite une place, parce que bon, généralement, vous savez, on attend tous une certaine récompense et qu'on soit associé. Et c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal qu'on soit associé. Même si ça ne vient pas tout de suite, qu'ils restent droit dans leurs bottes et exiger, faire toujours un travail de plaidoyer et construire en marche, avec Macron, leur projet, si vous voulez, le projet qui concerne naturellement les Français d'origine africaine. Voilà. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Oui, on est obligé par défaut de procéder à un vote éliminatoire et ne pas laisser passer le Front National. Donc on choisira forcément Macron. Pourquoi? Tout simplement parce que entre la peste et le choléra, la position de l'électeur reste assez délicate. Mais tout de même, les propos qui sont véhiculés et assigné à Marine Le Pen ne donne pas forcément envie à un immigré de voter pour le Front National.
Là, c'était donc la première personne qui donne son point de vue. Voyez-vous, en fait, il y a même un sentiment de crainte du vote Front National. Jean-Noël Mabéré, tu es avec nous? Oui, tout à fait. Dites-nous, votre position aujourd'hui, voyez-vous, ceux qui sont comme vous, comme Dr Hassan qui est avec nous, vous êtes comme des phares pour éclairer ces populations, c'est-à-dire qui ne comprennent pas toujours les différents enjeux, les dessous même de ce qui se trame lorsqu'il y a une élection présidentielle. En prenant position, est-ce que vous croyez que vous ne risquez pas de perdre en fait cette crédibilité-là, s'il vous plaît? Non, d'abord, nous sommes sur le terrain politique, c'est des choix individuels. Moi, en prenant position, je n'ai jamais eu l'intention ni la vocation d'influencer le choix des autres. Je ne suis pas de ceux qui donnent des consignes ou qui ont donné des consignes de vote. C'est un choix individuel. Après, j'argumente auprès de ceux qui peuvent me demander mon point de vue, pourquoi j'ai fait ce choix. Le docteur Hassan, que vous avez sur le plateau, qui est un ami, vous a donné quelques éléments. L'élément nouveauté, que Macron apporte une nouveauté dans le paysage politique, c'est important. C'est important en soi, pas simplement parce que c'est nouveau, mais parce que c'est un nouvel espace dans lequel d'autres peuvent prendre place. Donc, cette démarche-là, c'est une démarche aussi de dire, un espace secret, nous pourrons prendre notre place et être force de proposition dans cette dynamique-là. La nouveauté et la jeunesse de Macron, c'est aussi quelque chose qui vient en contraste, peut-être en compensation avec la vieillesse des dictateurs africains. Il a 39 ans et la moyenne d'âge des dictateurs africains, c'est 75. Et ça ne peut qu'intéresser les jeunes. Voyez. Et nous, ce qu'on propose, moi, ce que je propose en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, c'est non seulement faire un choix personnel, mais donner les éléments à d'autres de faire le même choix. Hier, au premier tour, vous ne l'évoquez pas, le premier tour, il y avait une diversité de choix. On n'a pas eu, les gens n'étaient pas dans un seul camp, ils étaient dans plusieurs camps. Mais au deuxième tour, la personne que vous avez interviewée le dit, au deuxième tour, le choix, il se pose même pas. Pour des gens qui ont un minimum de mémoire, quand on sait ce que vivent les étrangers en France, déjà avant l'arrivée du Front National, la haine, les vexations, les humiliations qu'on a, les discriminations au quotidien, par rapport à ça, on ne peut pas hésiter. Le Front National aujourd'hui peut tout promettre, mais on sait que le Front National est un parti fasciste, c'est un parti néo-nazi et les conséquences demain, d'ailleurs, Marine soit élue ou pas, les conséquences sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole de la haine de l'autre, il y a un excès de zèle des uns des autres et qui se traduit au quotidien par de la violence. Le seul exemple que je vous donne, c'est l'événement du 1er mai, comme vous avez dit, qu'on a célébré hier, du jeune Marocain qui a été jeté à la Seine. Bien. Voilà. Donc, alors, oui. Je vous coupe. Nous allons écouter un autre auditeur, un autre Lyonnais que nous avons rencontré ce matin. Et voici ce qu'il dit. Dites-nous, pour qui voterez-vous ce dimanche? Macron. Pourquoi? Je préfère ça qu'autre chose. Autre chose, c'est-à-dire? Que Marine Le Pen. Et vous faites peur, Marine Le Pen? C'est pas qu'elle fait peur, mais bon. On ne sait jamais ce qui peut arriver en ayant eu une telle personne au gouvernement. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous vous rendez compte que Marine Le Pen semble plébisciter, enfin, Emmanuel Macron, autant pour moi, Emmanuel Macron semble plébiscité par ces populations venues d'Afrique, ces Français venus d'Afrique. Et c'est là où je me dis, est-ce que vous pensiez que le changement d'homme en France pourra avoir un impact sur le changement d'homme sur le continent? D'abord, ce n'est pas qu'un changement d'homme, c'est un changement de système, c'est un changement d'époque, et Macron va incarner ce changement d'époque. Je ne me fais pas d'illusions. C'est pas lui, si vous faites allusion à la fameuse France-Afrique, c'est pas Macron qui va changer sur un coup de bâton magique la situation en Afrique. Mais il est évident que les besoins aujourd'hui, l'expression aujourd'hui des Africains est telle que la France ne pourra pas ne pas demain changer sa position. Et le dirigeant politique qui est mieux placé justement pour accompagner ce changement, c'est Macron, parce qu'il n'a pas d'attache avec l'histoire de la France-Afrique. On lui fait le reproche d'avoir des amis hommes d'affaires. Mais quel est l'homme politique français qui peut demain se passer des hommes d'affaires? La question, c'est quelle est la capacité que Macron a à tenir tête à ces hommes. Je vous prends un seul exemple. Parmi ses amis, aujourd'hui, on cite Jacques Attali. Pendant l'épisode d'Amiens, Jacques Attali avait qualifié la fermeture de l'usine Whirlpool à Amiens d'anecdote. L'entourage de Macron a très vite réagi et a recadré Attali.
Donc ça montre que Emmanuel Macron a la volonté de porter sa politique lui-même, indépendamment de ceux qui l'entourent. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc c'est pas Macron qui va sur un coup de baguette magique révolutionner les relations en Afrique, mais n'empêche qu'il n'a pas les antécédents qu'ont des gens comme Fillon, comme les autres avant, comme Sarkozy, Fillon. Donc ça c'est un avantage pour espérer une nouvelle politique en Afrique demain. Et le dernier mot, et le rôle que nous voulons jouer nous, c'est pour ça qu'on a mis en place la structure, je pense que c'est à ça que mon ami Hassan faisait allusion, c'est la structure qu'on appelait la dynamique Notre-Dame, c'est-à-dire diaspora africaine en marche. Et dans la diaspora africaine, il y a à la fois des Africains en France, des Africains qui sont rentrés dans leur pays, mais aussi les Français qui vivent chez nous. C'est toute cette population qu'on implique dans cette dynamique. Donc nous pensons que cette structure-là, qui est en marche, va peser de tout son poids, mais par l'expertise. C'est pas un lobby. Nous allons peser par l'expertise, par la capacité que nous allons avoir à l'intérieur pour faire des propositions, y compris sur la politique africaine de la France demain. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Non, pour qui voterez-vous ce dimanche? Pas pour Marine Le Pen en tout cas. Pour qui alors? Le deuxième choix, c'est qui? Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Et pourquoi? Parce qu'on veut juste pas Marine Le Pen en fait. On veut juste pas rentrer chez nous, je pense. Il n'y a pas d'autre question, il n'y a pas d'autre réponse en fait, tout simplement. On n'a pas le choix. Est-ce que vous fait peur Marine Le Pen? Non, elle me fait pas peur, mais je pense qu'on en paierait le prix. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Et cela, je me tourne vers le docteur Hassan Mahamat qui est avec nous en studio. Quand l'auditrice nous dit on en paiera le prix, quel prix? Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier le passé du FN, même si aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui est à la tête de ce parti fasciste. Tout a été dit sur ces partis-là. Et c'est un parti qui non seulement déteste les étrangers, hein, donc les Arabes, les Noirs et les autres, mais c'est aussi un parti qui rejette totalement l'histoire, la réalité de l'histoire. Donc c'est un parti négationniste. Mis à part cela, il faut aussi aujourd'hui se rendre à l'évidence que le FN n'est pas simplement le parti des personnes qui rejettent, parce que quand on regarde bien la politique française a été toujours l'apanage de deux partis traditionnels qu'on a cités tout à l'heure. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Eux, ils se positionnent à l'extrême droite. Et depuis longtemps, ils ont fait une politique qui cherche à diviser les Français. Aujourd'hui, la France vit une autre réalité. Marine Le Pen représente, si vous voulez, le diable avec un visage humain. Il y a quelques années, c'était son père qui était le diable avec des cornes, mais aujourd'hui, c'est un diable à visage humain. Il ne faut pas se laisser attendrir par ce qu'elle dit, en effet, mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui en France, elle a un électorat réel. Pour certaines parties de la France, elle représente aujourd'hui aussi un espoir. Hein? Vous voyez? Donc, il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes en démocratie. Le poids qu'elle a aujourd'hui sur l'échiquier politique français est un poids réel. On a vu au premier tour, elle est arrivée en deuxième position. Cela n'est pas le fruit d'un hasard. Elle a travaillé son image. Elle a gommé, si vous voulez, certains écueils qui collent au parti. Mais aujourd'hui, elle constitue un réel danger. Donc rien n'est encore gagné. Si cette jeune auditrice qui disait on a peur parce qu'il y a un prix à payer, en effet, si jamais Marine Le Pen passe, derrière elle, vous voyez, il y a un électorat qui est fort avec des objectifs concrets. Ils ne veulent plus d'étrangers ici. Hein, et ils veulent chasser, si vous voulez, tous les Français même d'origine étrangère, pas simplement les étrangers qui vivent ici. Et si vous êtes Français d'origine étrangère, vous êtes arabe ou vous êtes noir, etc., demain, vous n'allez pas avoir un travail assez facilement parce qu'elle va essayer de mettre en place un dispositif qui va s'apparenter à ce qu'on appelle la préférence nationale. Et cette préférence nationale, elle ne va pas s'apparenter simplement à la France, à votre appartenance à la France, mais à votre couleur de peau ou à votre origine ethnique. Et c'est ça qui est dangereux. Et je pense que c'est en cela que cette jeune demoiselle fait allusion. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Pour qui votez-vous dimanche? C'est plutôt un vote par défaut, donc ça ne sera pas Marine Le Pen. Ce serait pour qui alors? Pour Macron.
malheureusement. Il changera quoi pour vous? Comment? Dans son programme, il changera quoi pour vous, Macron? Ce sera dans la continuité, on va dire. Ce sera, c'est-à-dire pas dans le bon sens. Vous aurez aimé que ce soit qui? Moi, j'aurais voulu plutôt Mélenchon. Et pourquoi? Je veux dire, dans ses idées, ça allait plus dans... déjà, tout ce qui est écologique, c'est dans l'humanité, dans le social, en fait, tout ça. Et pour que le monde aille progressivement de mieux en mieux, en fait. D'accord. Je vous remercie. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir le docteur Hassan Mahamat Idriss, dont il est universitaire et personnalité ressource de la diaspora africaine de France, enseignant-chercheur à l'université de Lyon 3, membre fondateur de Sciences Po Dakar et expert Afrique auprès de l'OCDE. Également en ligne avec nous au téléphone, c'est le docteur Jean-Noël Mabiala. Il est également enseignant, il est linguiste, enseignant-chercheur à l'université Lumière Lyon 2. Jean-Noël Mabiala, dites-nous, la question a été posée tout à l'heure à l'auditeur. À défaut, donc, aujourd'hui, on a Emmanuel Macron, mais les auditeurs semblent ne pas forcément retrouver en lui ce qu'ils recherchaient, c'est-à-dire un choix, on va dire, par conviction. Vous qui avez fait aujourd'hui le choix de vous engager, et pour sûr, connaissant votre capacité à mobiliser, ceux qui ont besoin d'être éclairés par des gens comme vous, il faut le reconnaître, vont vous suivre. Est-ce que vous ne craignez pas d'être déçus demain ou de décevoir aussi? Oui, tout homme politique, tout choix politique, tout engagement politique peut toujours craindre de ne pas satisfaire les partisans. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a autre chose? Là, on a dit que c'est un choix par défaut. Je suis d'accord pour ceux qui pensent que c'est un choix par défaut. Il y en a qui croient que Macron a un vrai projet et qui adhèrent à son projet. Mais il y en a qui font un choix par défaut. Oui, donc demain, il peut y avoir déception. Mais le point sur lequel ils ne seront pas déçus, c'est au moins qu'ils n'auront pas Le Pen avec ce que mon ami Idriss vient de décrire comme risque par rapport à Le Pen. Je n'ai pas besoin de revenir sur le détail. C'est en quoi. Je vous prends un exemple. Vous n'avez pas évoqué la question, mais je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup d'Africains qui pensent que le soutien que le Front National, notamment lui à Lyon, a eu vis-à-vis des combattants africains qui se battent pour la libération de leur pays, que c'est un soutien qui méritait une récompense, donc on vote pour lui. Mais pragmatiquement, imaginez que Le Pen arrive au pouvoir. Pensez-vous que la première des choses qu'il fera, c'est aller soutenir les démocraties en Afrique? Il va déjà gérer son arrivée au pouvoir, tout le bouleversement qu'il va y avoir en France, le bouleversement par rapport à l'Union européenne, ça lui prendra largement un mandat. Donc je pense que les relations internationales de la France avec Le Pen, à l'agenda, ça ne sera pas les relations avec l'Afrique. Donc les gens risquent d'être bien déçus, de se rendre compte qu'une fois au pouvoir, Le Pen aura beaucoup de choses à régler en interne ici, et il ne s'occupera pas de l'Afrique. Entre-temps, les dictateurs vont prospérer en Afrique. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut relever. Oui, il peut y avoir déception demain, mais Macron fait le challenge de dire qu'il vient pour changer les choses, pour révolutionner, en tout cas pour réformer la France. Moi, je lui fais confiance, pas simplement parce que je lui donnerai un chèque en blanc, mais parce qu'il crée un espace dans lequel beaucoup d'énergie peuvent s'engager pour participer à ce changement-là. Voilà, donc moi je ferai de mon mieux, en tout cas nous dans notre démarche, nous voulons prendre place dans son dispositif, travailler pour en tout cas apporter une part de réponse à ceux qui attendent des choses de Macron. Voilà. Et surtout inciter aussi les gens à prendre des initiatives et à participer au changement que nous souhaitons. Pas seulement attendre que Macron nous apporte ce changement, mais qu'on y participe tous. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Il est clair que dans votre position aujourd'hui, Jean-Noël Mabiala, en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant-chercheur et personnalité ressource auprès de ces populations qui ont besoin d'être éclairées, votre rôle n'est pas le plus simple. Alors, je me tourne vers Dr Hassan. À ce jour, par exemple, vous n'êtes pas engagé derrière un candidat? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, ce qui explique cela, moi je suis
la politique française de près, j'ai vu qu'aujourd'hui, ce qu'il faudra peut-être faire, c'est d'observer. Il faut pas aussi sauter dans le premier bateau qui arrive et dire, voilà, celui-là, c'est le bon. Donc, il faut aussi prendre un peu du recul. J'ai estimé que voilà, aujourd'hui, je ne m'engage derrière personne, j'observe et j'analyse la situation politique française en profondeur. Pour cela, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Jean-Noël Mabiala. Tout ce qu'il a dit est vrai. C'est quelqu'un qui s'engage rarement dans des actions, et quand il s'engage, il est entier. Je l'ai toujours connu comme cela. Hein. C'est quelqu'un de très entier et sincère. Je pense que le mouvement En Marche, dans lequel aujourd'hui il est partie prenante avec d'autres intellectuels africains, d'autres politiques africains, c'est une bonne chose. Je dirais tout de suite que c'est une bonne chose. Mais il faut pas, justement, se laisser aussi phagocyter par d'autres forces occultes dont on ne saura jamais quelles sont leurs réelles intentions. Et j'ai vu également, lors de cette rencontre organisée avec le porte-parole d'Emmanuel Macron, je ne suis pas allé, j'ai été invité, mais je ne suis pas allé, dont Jean-Noël Mabiala est membre, partie prenante à cette organisation-là. Ils ont parlé de beaucoup de choses, donc dont le rôle essentiel de la communauté, si vous voulez, de la diaspora africaine à Lyon, c'est qu'elle pourra apporter dans la politique des Macron. Et à cela, ils avaient discuté. J'ai vu le compte rendu. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils ont évoqué un certain nombre d'éléments, de problématiques qui touchent à la communauté, à la diaspora africaine de Lyon et de France. Et ils ont retenu 3 objectifs principaux. Parmi ces 3 objectifs principaux, moi j'ai retenu un seul qui me sonne bien. C'est celui de dire que aujourd'hui, avec cette dynamique de la diaspora africaine de France, ce qu'il faudra faire, c'est de faire un plaidoyer. Non seulement de faire un plaidoyer, mais de porter la parole des sans-voix, des oubliés, des laissés pour compte, voire des boucs émissaires dans certains discours des candidats à l'élection présidentielle autour des problématiques d'égalité et d'intégration. La communauté, disons la diaspora africaine de France, n'est pas suffisamment intégrée dans la politique française. Vous savez, c'est important quand vous vivez quelque part, quand vous appartenez à une communauté de destin comme la France, que vous soyez partie prenante, que vous donnez votre parole, votre avis, votre contribution dans la construction, si vous voulez, de l'édifice qui est la France. Très souvent, d'autres personnes utilisent les problématiques de la diaspora africaine pour s'ériger, si vous voulez, à la tête de certaines institutions, au détriment des concernés qui sont les Français d'origine africaine. Alors, vous êtes en train de dire que les Africains sont ceux qui parlent par procuration, c'est-à-dire que c'est d'autres qui prennent les devants pour eux. Ça a toujours été comme ça, et je pense que pour une fois, ils vont prendre leur destin en main. La dernière question que je voudrais poser donc au docteur Jean-Noël Mabiala, dans la démarche qui est la vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire encourager les populations, les Français originaires d'Afrique à s'engager dans le vote, ce qui est un devoir, ce qui est d'abord aussi un droit. Il y en a aussi qui ont été vus dans d'autres partis politiques. Le risque aussi, c'est de passer pour des girouettes, Jean-Noël Mabiala. C'est pas le cas pour vous, mais ce risque est celui-là aussi. Girouette pour ceux qui changent, mais j'allais dire, chacun a le droit de changer s'il s'est trompé ou s'il pense que le nouveau choix qu'il fait est le meilleur. Mais le problème, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il vise et quels sont les moyens qu'il se donne pour atteindre son objectif. Nous, je vous le répète, que nous sommes dans une démarche où c'est pas une démarche simplement partisane, c'est pas une démarche d'adhésion aveugle, c'est une démarche exigeante, c'est une démarche d'exigence. Je crois que je peux vous résumer ça comme ça. Mon engagement, notre engagement derrière Emmanuel Macron, c'est un engagement de confiance. Nous avons confiance, pas seulement en lui, mais en nous-mêmes, parce que nous entendons participer à son projet. C'est un engagement de transparence. C'est ce que Macron a dit par rapport à l'Afrique. Il dit qu'il est dans une démarche de transparence, loin des connivences. Ce sont ces termes même de lui-même. Quand il dit loin des connivences, c'est qu'il fait allusion à la France-Afrique où il y a de la connivence. Donc, et le dernier point qu'il faut retenir dans notre démarche, c'est un engagement d'exigence.
Nous sommes dans une exigence de responsabilité. Nous voulons assumer nos responsabilités, faire reconnaître nos responsabilités et peser dans les choix qui vont se faire dans l'avenir. Donc, les relations entre la France et l'Afrique nous engagent, nous. Vous savez, et je vais peut-être pas monopoliser la parole. Parce qu'on est arrivé vers la fin, oui, allez-y. Tout le monde a dit que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. La question qu'on peut se poser, mais quelle place les Africains veulent prendre dans cet avenir du monde? Merci beaucoup pour cette question. Il faut s'organiser pour assumer cette place-là dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Jean-Noël Mabiala, donc, pour nous avoir accordé de votre temps à éclairer également par rapport à votre position aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2 et que c'est la première fois qu'on vous voit engagé dans une campagne présidentielle, dans un combat politique en France. L'année dernière, c'était au Congo et qu'il est important pour ceux qui ont besoin de l'éclairage des hommes comme vous de comprendre le pourquoi de ce choix. Merci encore et au plaisir. Pour ceux qui sont joints à nous que à ce moment, c'était donc Jean-Noël Mabiala qui est donc, il est enseignant-chercheur, il est linguiste à l'Université Lyon Lumière. Il nous expliquait donc sa position par rapport au choix de voter pour Emmanuel Macron. Il encourage donc les populations originaires d'Afrique à voter pour Emmanuel Macron pour les raisons qui sont celles-là, simplement que face à ce choix, on a le choix donc d'un parti politique qui très longtemps encore ces derniers temps a brillé pour sa xénophobie et qui a libéré la parole raciste. Dans ce studio, nous sommes avec le docteur Hassan Mahamad Idriss, docteur en sciences de gestion lui également, universitaire et personne ressource de la diaspora africaine de France, enseignant-chercheur à l'université de Lyon 3, membre fondateur de Sciences Po Dakar et expert Afrique auprès de l'OCDE. Il est par ailleurs président de la Chambre de commerce et de l'industrie France-Tchad et cofondateur du cabinet de conseil HMI Consulting. Dans la deuxième partie de notre magazine, nous parlerons donc de l'humanitaire et il faut préciser que Dr Hassan qui est avec nous ce soir également, lui aussi il a titulé d'un Master 2 en médecine de l'humanitaire et spécialisé en management et logistique des ONG de l'Université Lyon Lumière 2. Il a contribué également à plusieurs projets humanitaires et de solidarité internationale. L'autre invité qui n'a pas pris la parole depuis le début de ce magazine, il s'appelle le docteur Abela Aboubakr Machimango. Bonsoir. Bonsoir Noël. On vous a pas oublié. Je le sais. Bien. Alors, vous êtes là ce soir parce que très longtemps, cela s'est dit, et comme on a possible de nous avoir ce soir, on soupçonne beaucoup, mais très fortement, ceux qui font l'humanitaire d'être des espions au service des commanditaires. Vous servez, quand vous allez en Afrique aujourd'hui faire l'humanitaire, c'est au service de qui? Oui, l'humanitaire, ça fait partie des relations internationales. Donc, c'est une branche, je dirais, du droit international public. Qui particulièrement s'inspire du droit international humanitaire. Je précise que vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales et on a été surpris de vous voir faire de l'humanitaire. Comment expliquez-vous cela? Parce que l'humanitaire aussi, c'est faire la politique d'une autre manière. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme on dit, il y a les populations, il y a les conflits, il y a la géopolitique. Et quand on parle de l'humanitaire, on sous-attend les populations affectées par différentes crises, soit les crises dues aux conflits armés ou les crises dues aux catastrophes qu'on appelle souvent catastrophes naturelles. Mais ces catastrophes-là, pour des raisons écologiques, sont aussi prennent leurs sources par les hommes, parce que c'est les hommes, les êtres humains, qui détruisent l'environnement, et la destruction de l'environnement conduit à des catastrophes naturelles. Dites-nous un peu, moi, je trouve assez curieux que vous soyez sur un champ, sur un front où en Centrafrique, il y a la guerre. Votre livre, La dimension sacrificielle de la guerre, est-ce que c'est ce livre-là qui vous amène en Centrafrique et vous retrouvez à faire l'humanitaire? Comment expliquer cela? Non, ce n'est pas le livre qui m'a amené en Centrafrique. Je suis allé en Centrafrique par curiosité scientifique de savoir ce qui se passe, pourquoi les gens s'entretuent, optent pour la guerre et non pour la paix. Et du coup, ayant beaucoup réfléchi, fait ma thèse sur la Corne de l'Afrique, et ayant aussi écrit un livre sur la violence de la région des Grands Lacs, et moi-même étant français d'origine des Grands Lacs, je me suis dit, j'ai envie de comprendre ce qui se passe en Centrafrique, en sachant que dans ce pays-là, il y avait des aspects qui se ressemblaient beaucoup à ce qui s'est passé dans la Corne de l'Afrique et à ce qui se passe
ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, vous abandonnez femmes et enfants pour aller vivre. C'est fort curieux quand même, au point où j'ai l'impression que ça semble, donner une impression que vous êtes un martyr. Vous avez une vocation de martyr, c'est votre cas? Non, ce n'est pas martyr parce que quand on fait l'humanitaire, on vient en assistance des personnes affectées par la crise, mais on n'est pas obligé de vivre cette crise-là. Et puis, je ne dis pas qu'on abandonne femmes et enfants, on n'abandonne pas la famille parce que l'humanitaire, c'est devenu un métier. Donc, c'est un métier comme tous les autres, c'est comme être agronome, c'est comme être gestionnaire, c'est comme, et d'ailleurs, dans l'humanitaire, on rencontre tous ces genres de métiers. Et donc, l'humanitaire, comme je le dis, ça fait partie des relations internationales, ça fait partie de la géopolitique, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la géographie. Alors, quel est votre rapport? En quoi cela contribue donc à venir en aide de ces populations, donc humanitaires? Il y a d'abord, c'est donner l'espoir. C'est pour ça que je dis que l'humanitaire, c'est la politique d'une autre manière. On donne l'espoir en venant en assistance les personnes en danger pour que ces personnes-là ne puissent pas mourir de faim, pour que ces personnes-là puissent retrouver la dignité humaine et pour que ces personnes-là ne puissent pas vraiment succomber aux catastrophes. Dites-nous, vous êtes jeune. L'intellectuel que vous êtes, vous vous retrouvez dans un terrain de guerre, un champ de guerre qui est la Centrafrique aujourd'hui. Depuis 4 ans, vous y vivez, vous laissez femmes et enfants en France. En quoi consiste votre journée? C'est une mission professionnelle. La journée consiste aussi à faire l'évaluation de besoins, à écrire des projets et aussi à venir en aide ces populations-là qui sont en difficulté. Quel type d'aide vous leur apportez? L'organisation avec laquelle je travaille actuellement apporte l'aide dans 3 domaines d'expertise. À savoir l'eau, hygiène et assainissement, l'éducation, et la sécurité alimentaire et aussi la protection des enfants de la rue. Docteur Machimango, vous creusez des puits, vous faites quoi? Je veux comprendre. Oui, exactement, on creuse des puits, on donne des financements pour creuser des puits, pour faire des forages et aussi pour faire des distributions, donner des semences à des populations et appuyer le groupement socio-économique en créant ce qu'on peut appeler promouvoir les activités de pêche, les activités d'agriculture, les activités de production du bien. On se sert de ce qui existe déjà parce que, contrairement à ce que peut penser les politiques, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche, mais il est ruiné par des politiques. Quand je parle de politique, aussi il est ruiné de politiques intérieures qui s'appuient sur les politiques extérieures, dans le cadre de la géopolitique et de la mondialisation. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre magazine et dans cette deuxième partie dont nous recevons le docteur Abela Aboubakr Machimango. Il est docteur en sciences politiques et en relations internationales. Il est depuis 4 ans en Centrafrique. Il fait de l'humanitaire. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Votre dernier livre, c'est bien La dimension sacrificielle de la guerre. Non, c'est le premier. Le premier, autant pour moi. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, malheureusement, que je cite en tant que le plus récent. Et je me suis demandé, on se pose la question de savoir si vous y allez parce que vous voulez vivre la guerre de près. Aussi. Cela vous apporte quoi? De comprendre. Et qu'est-ce que vous avez compris depuis ces 4 années? Je comprends ce qu'avait déjà dit, parce que je n'invente pas la machine, mais ce qu'avait déjà dit Paul Valéry, que la guerre, c'est des communautés qui s'entretuent parce que qui ne se connaissent pas, qui s'entretuent parce que des personnes qui se connaissent bien ne se sont pas mis d'accord. Je me tourne vers le docteur Hassan Mamadi. Dites-nous, est-ce que vous comprenez la démarche du docteur Machimango? Oui, tout à fait, je comprends sa démarche. Je pense que quand on atteint un certain niveau intellectuel, on est docteur en relations internationales ou en droit public international, je pense qu'il ne faut pas laisser le champ libre à des jeunes qui ne sont pas armés des outils juridiques pour aller apporter, si vous voulez, une assistance à des personnes qui se trouvent à 100 000 lieues de leur lieu de résidence. Et pour cela, je pourrais effectivement dire que aller sur le terrain, chercher à comprendre, apporter une aide, c'est très important. Mais vous savez, je pense, et que Dr Aboubakar, qui est juste à côté de moi, va confirmer ce que je dis, il va apporter de l'assistance, mais en même temps, il fait une observation, en même temps, il fait une étude sur place. Vous voyez? Et après, quand il va revenir, parce que là, ça fait 4 ans qu'il est là-bas, mais quand il va revenir en France, il va mettre, si vous voulez, à profit à la communauté scientifique, mondial, tout ce qu'il a vécu sur le terrain, ses recherches, etc.
Et Dr Bakar qui est ici présent, nous ne nous sommes pas rencontrés simplement ici sur le plateau, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très bien, puisque nous avons porté ensemble un projet qui est très très important. Nous avons créé ensemble le CIRCA. Le CIRCA, c'est le Centre international d'études et de recherche sur le conflit armé. Alors donc, son amour pour le terrain de guerre, pour apporter assistance, n'est pas, si vous voulez, un choix aléatoire. C'est aussi, quelque part, conditionné par sa volonté d'apporter, sur le plan intellectuel, universitaire, quelque chose de concret. Donc, je comprends tout à fait cette démarche-là. Bien, comme le temps qui nous est imparti arrive inexorablement vers la fin, docteur Mashimango, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu l'impression que vous avez une vocation de martyr et c'est pour cela que vous avez quitté la France pour aller mourir aux côtés des Centrafricains. Après 4 années, qu'est-ce que vous nous ramenez de Centrafrique? Bon, d'abord, je ne veux pas dire que je suis martyr. Hein. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, je ne suis pas allé aussi mourir, comme je l'ai dit, je suis allé travailler. Et comme le dit le collègue ici présent, Hassan Mohamed Idriss, on se connaît depuis longtemps. On a été à la base de la création de ce centre d'études et de recherche sur les conflits armés. Et je vais vous dire que les conflits aussi, ça fait partie des relations internationales. Et comme l'avait dit Monsieur Gaston Boutoul, si on veut la paix, on doit comprendre, on doit connaître la guerre et la comprendre. Donc le conflit s'inscrit dans un système et dans les structures. C'est pour cette raison, même si je ne me suis pas prononcé sur le premier sujet, je pense qu'il y a aussi tout. Il y a, je dirais, ce qui se passe ici en France actuellement, ça fait partie complémentaire de tout un ensemble parce que ça correspond dans le système international. C'est pour cette raison, on va découper, je vais dire que c'est pour cette raison et je peux dire que Marine Le Pen se trompe en voulant sortir de l'Europe parce que la France ne peut pas vivre sans Europe actuellement. Merci beaucoup, docteur Mashimango. Alors, Mohamed Idriss, pour le mot de la fin en 30 secondes. Allez, en 30 secondes, je dirais tout simplement, alors 2 mots concernant le vote de la diaspora africaine de France, c'est de leur dire, voilà, portez bien votre projet, discutez, soyez force de proposition, ne soyez pas vraiment des suiveurs, et ne changez pas tout le temps votre veste, tout simplement. Sur le plan humanitaire, je pense que on a besoin de personnes qui sont armées d'une méthodologie scientifique, d'aller sur le terrain apporter, si vous voulez, une aide concrète et sauver des vies humaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre magazine arrive à son terme. Bonne soirée.